Des experts du climat ont relevé ces dernières semaines une abondance de neige dans l'hémisphère nord et sur les réseaux sociaux pour de nombreux climato-sceptiques. C'est le signe que le réchauffement climatique n'existe pas. Qu'en est-il vraiment? Nous avons vérifié. À l'origine, il y a ce constat dressé par Severe Weather Europe, un site web d'information fiable sur les sujets liés au climat. L'étendue de la neige dans l'hémisphère nord est beaucoup plus élevée que la normale. Et maintenant, parmi les plus élevées jamais observées. Ces données observées viennent du Global Snow Lab de l'université Rutgers aux États-Unis. Depuis les années 60, c'est un laboratoire de référence sur ces questions d'enneigement. Et on le voit ici en vert, cet enneigement couvre environ 41 millions de kilomètres carrés, essentiellement au Canada, au Groenland et aux États-Unis. Un record depuis 56 ans pour un mois de novembre. Et cette situation trouve un large écho sur les réseaux sociaux, surtout chez ceux qui ne croient pas au réchauffement climatique. Ah zut, il neige en hiver. Mais où est donc passé le réchauffement climatique? Est-ce que quelqu'un a signalé à la police la disparition inquiétante du réchauffement climatique? Mais où est donc passé le réchauffement climatique? On nous aurait menti? Baltringue. La plupart des grands médias ont négligé ces données, car elles constituent une vérité qui dérange le discours sur le changement climatique qu'ils mettent en avant. Mais à vrai dire, dans les médias, ce qui est important, c'est de s'appuyer sur un constat scientifiquement vérifié, comme celui-là. Une année très enneigée ne signifie pas que le réchauffement climatique n'existe pas. Le fait d'avoir plus de neige en début d'hiver n'est pas incompatible avec un réchauffement planétaire, dans la mesure où l'atmosphère, qui aujourd'hui est plus chaude, contient plus de vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau peut potentiellement précipiter sous forme de pluie ou sous forme de neige. Donc on peut avoir un réchauffement climatique et une augmentation des précipitations neigeuses et donc de la neige au sol. Le taux d'enneigement d'une année spécifique, c'est pas un indicateur du réchauffement climatique, parce que pour étudier le réchauffement climatique, c'est impossible de le faire en considérant une seule année. Il en faut donc plusieurs, et c'est ce qui semble échapper à de nombreux climato-sceptiques. Faire la différence entre l'étude de la météo, qui couvre une période courte, et l'étude du climat, qui, elle, analyse des données étalées sur des décennies. On confond clairement météo et climat. C'est pas la même chose de considérer une moyenne sur une longue période qu'un événement particulier qui se produit à un mois particulier. C'est comme si on regardait un seul jour pour déterminer quel était le climat sur la France, par exemple. Il faut regarder l'ensemble de ces jours-là sur 30 ans, 40 ans, 50 ans pour déterminer le type de climat et l'évolution climatique à un endroit donné. Autrement dit, l'indicateur du réchauffement climatique, on le trouvera par exemple en comparant le taux d'enneigement moyen sur deux périodes précises. Et c'est ce qu'ont fait, pour l'hémisphère nord, les experts climatiques mondiaux du GIEC. Résultat, une décroissance de la surface neigeuse depuis 90 ans avec une diminution moyenne de 8% sur la période 1970-2010 comparée à la période 1922-1970.